Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média et j'ai l'honneur de vous lire fidèlement la chronique de Mustapha Seymi intitulée MRE, toujours à la recherche d'une place dans les institutions. Le voici en podcast pour vous. L'auteur commence ainsi. Dans une quinzaine de jours va être lancée l'opération Marabat en faveur de quelques 3,8 millions de MRE qui vont rejoindre le royaume. Comme chaque année, le dispositif d'accueil est exceptionnel, mais il reste en instance la question de leur représentation institutionnelle, en particulier au Parlement. Pourtant, des orientations royales ont été données en la matière. Mustapha Seymi explique les blocages qui subsistent encore et l'auteur affirme que la question est loin d'être théorique. Présenté au dernier salon du livre et de l'édition à Rabat, le nouveau ouvrage d'Abdelkrim Belgendouz traite de cette problématique. Citoyens MRE, institution dédiée et gouvernance migratoire, avril 2025, 343 AP. Cela fait des décennies que cet universitaire est mobilisé sur la place et le rôle de cette communauté nationale forte de plus de 5,6 millions de personnes dans plus de 100 pays dont pratiquement 85% en Europe. Quelle est leur place dans les institutions nationales ? Il vaut de rappeler qu'il y a déjà 20 ans, dans son discours de commémoration de la Marche verte, le 6 novembre 2005, SM Le Roi avait insisté sur l'importance de la participation des MRE à la vie politique nationale. L'auteur souligne que, dans cette ligne-là, il avait fait référence à leur représentation au sein des institutions élues, notamment le Parlement. La Constitution de 2011 avait ainsi consacré des avancées à ce sujet. L'article 16 précise ainsi que le Royaume du Maroc œuvre à la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyennes et des citoyens résidant à l'étranger. Et l'article 17 ajoute que les MRE jouissent des droits de pleine citoyenneté, y compris le droit d'être électeurs et éligibles. Ils peuvent bien se porter candidats aux élections au niveau des listes et des circonscriptions électorales locales, régionales et nationales. La loi fixe les critères d'éligibilité et d'incompatibilité. Elle détermine de même les conditions et les modalités de l'exercice collectif du droit de voter et de candidature à partir des pays de résidence. Reconsidérer le modèle de gouvernance, dans son discours du 20 août 2022, le souverain avait fait une évaluation critique des politiques publiques en signalant leurs insuffisances, tout en faisant cette recommandation. Il est grand temps moderniser et de mettre à niveau le cadre institutionnel afférent à cette catégorie de citoyens que nous chérissons. Il importe aussi de reconsidérer le modèle de gouvernance des institutions existantes afin d'en rehausser l'efficience et la complémentarité. Le chef du gouvernement, Aziz Akanouch, réuni 10 jours après la commission interministérielle, instituée en février 2015, qu'il préside en créant des commissions sectorielles dites thématiques. Celles-ci se réunissent le 1er juin 2023 pour présenter et discuter des bilans de leurs travaux, promotion des investissements des MRE, mobilisation des compétences, amélioration des services et prestations administratives, renforcement du sentiment identitaire, promotion de la culture et des référentiels pédagogiques et religieux, réhabilitation et modernisation du cadre institutionnel. L'auteur rappelle que le 6 novembre 2024, le roi est revenu avec force sur le sujet. Le 6 novembre 2024, le roi revient de nouveau sur l'ensemble de cette problématique en soulignant que les MRE se distinguent à l'étranger par leur patriotisme dans la mobilisation permanente de l'intégrité territoriale. Et d'ajouter qu'il a décidé d'opérer une nouvelle transformation dans le mode de gestion des affaires de la communauté marocaine à l'étranger. Les institutions en cause, CCME, et Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger seront mises à plat pour reconsidérer leur modèle de gouvernance afin d'en rehausser l'efficience et la complémentarité. L'auteur souligne ensuite que malgré tout, les blocages restent profonds. Cela dit, quoi de neuf sous le ciel? Rien de bien nouveau. Le CCME continue à se gérer alors que tant de dysfonctionnements pèsent sur lui. Quant à la fondation, elle doit également être restructurée dans le cadre d'une gouvernance plus opératoire. Abdelkrim Belgendouz nous livre une analyse des politiques mises en œuvre. Il appelle à un projet de refonte appuyé par des propositions concrète, un plaidoyer adossé à un tableau clinique de la situation des MRE, question de pleine citoyenneté et de dignité
Au plan de leur représentation institutionnelle, il faudra bien s'atteler à une réforme leur permettant d'avoir une place au Parlement. L'auteur termine par un rappel historique et des comparaisons internationales éclairantes. L'expérience de la législature de 1984 n'a été probante, tant s'en faut. Il reste à la reprendre en se basant notamment sur des expériences comparatives. Si l'Espagne n'a pas institué un quota dans les Cortes, tel n'est pas le cas d'autres pays, en Italie, 12, France, 2, Tunisie, 10, Égypte, intégration dans les listes bloquées avec d'autres groupes, et même en Algérie, 8. Nos partis entretiennent volontiers un discours réformateur dans ce domaine, mais quand ils dirigent l'exécutif ou qu'ils y participent, ils regardent ailleurs. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Rendez-vous très bientôt pour une prochaine chronique sur l'ODJ Média.